bien, je suis arrivé à Paris en 2001. Donc j'ai travaillé chez Giorgio Armani jusqu'à maintenant, il y a 3 bonnes années. Et au fur et à mesure, je dirais pendant ces années où je travaillais là-bas, j'ai commencé pas à m'interroger, mais à faire certains constats aussi. Voilà, il m'a demandé, mais est-ce que c'était bien vrai? J'avais l'impression que, bien sûr, qu'on connaît tous en tant qu'Antillais les lieux où on peut éventuellement s'approvisionner pour quelques produits qui nous manquent au bout de quelques temps passés à Paris. Mais j'ai réalisé qu'en fin de compte, ces produits étaient généralement toujours placés dans les magasins là où se trouve la population entière, ce qui d'une façon est tout à fait logique. Mais je me suis dit peut-être qu'il fallait là, pourquoi pas penser à une autre logique et penser offrir l'accès facile de ces produits aller là où on ne vous attend pas, c'est ça? À tout le monde, tout simplement. Donc, puisqu'en fait, quand on est dans Paris, finalement, la population ultramarine peut facilement y aller, mais également, on a accès finalement à toute la population parisienne. Donc, j'ai trouvé que ça pouvait être peut-être, pourquoi pas, plus intéressant de s'ouvrir à tout le monde et pas seulement à la population ultramarine. Présentez-nous votre boutique. Présentez-nous votre boutique. Alors, donc, cette boutique qui porte mon nom, en fait, la thématique, je dirais, voilà, il s'agit des boutiques dont la thématique, l'art de vivre aux Caraïbes, est déclinée de différentes façons. Alors, elle est déclinée tout d'abord par la partie épicerie fine, c'est celle-là qui est la plus visible et c'est sûr qu'on la connaît beaucoup pour ça. On trouve les épices des Antilles, on trouve bien sûr les de la épices, Caraïbe. Voilà, on trouve effectivement les confitures, les condiments, les sauces piquantes, les piments, etc. Effectivement, la particularité, c'est aussi de ne pas faire que les Caraïbes françaises. Comme je l'ai dit, c'est l'art de vivre aux Caraïbes, mais je n'ai pas dit anti-française derrière. Donc en fait, on retrouve à la fois les épices et les condiments et les bons produits de Guadeloupe, Martinique certes, mais aussi même déjà la Guyane qu'on en oublie souvent. Et puis au-delà, justement, des produits soit de Saint-Martin, de Trinidad, de la Barbade, de la Jamaïque, etc. Et puis alors donc ça c'est la première facette. Il existe donc cette autre facette importante qui est celle de la cave à rhum, donc qui est le plus grand choix, je disais, donc de rhum disponible en magasin en France à l'heure actuelle avec plus de 450 références. Et puis là encore, toute la Caraïbe représentée, plus d'une trentaine de pays. Bien sûr, la Guadeloupe et la Martinique se taillent la part du lion, mais on s'est dit que c'était intéressant d'en profiter pour offrir, disons, une vision. Quels sont les rhums les plus utilisés? Eh bien, je dirais, à part évidemment ceux de Guadeloupe et de Martinique qui ont déjà une certaine notoriété et pour laquelle, évidemment, que ce soit les Antillais ou les métropolitains qui connaissent les Antilles, qui voyagent, ou ceux qui en rêvent aussi, qui n'y ont jamais été, mais qui aimeraient avoir un petit bout de paradis, c'est certain que ceux-là, on leur part. Mais de façon très surprenante, en fait, aujourd'hui, le marché du rhum est un marché en pleine ébullition, en pleine évolution. Et on constate l'attrait, notamment auprès des métropolitains, pour des rhums venant d'ailleurs, de d'autres pays de la Caraïbe, notamment l'Amérique centrale ou l'Amérique du Sud. C'est-à-dire, quand je dis l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, c'est les pays caribéens, mais tels que le Venezuela, le Panama, le Guatemala, voilà des pays que même nous, aux Antilles françaises, ça nous paraît un petit peu loin. Mais ils font également du rhum, et puis pas de la même façon que nous. Mais du coup, ça crée des styles gustatifs différents en matière de rhum. Et je crois qu'ils sont de plus en plus nombreux à apprécier ce genre-là. Christian de Montaguer, c'est le nom de votre boutique qui porte votre nom. Pourquoi ce choix? Tout simplement, parce que oui, plutôt que ça soit quelque chose d'impersonnel, non du tout. C'est vrai que ça fait peut-être un peu drôle au départ, mais en fait, pourquoi créer un lieu qui soit impersonnel alors que c'est effectivement mon idée? On s'est dit que on préférait que vous veniez me voir, comme on dit, on va chez quelqu'un, voilà, donc vous venez. Donc on va chez Christian de Montaguer. Exactement, vous n'êtes même pas obligé de dire tout ça, voilà, on va chez Christian et c'est très bien comme ça.